Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur sport et motivation. Donc vu que c'est la rentrée, j'ai décidé de faire un petit peu de changement, d'abandonner les articles à l'écrit et de vous faire des vidéos. Donc j'essaierai d'en publier régulièrement une par semaine. Donc celle-là c'est la première, donc je vous demande d'être un petit peu indulgent avec moi et on va essayer de s'améliorer progressivement. Donc pour cette première vidéo, comme vous le savez sur sport et motivation, le principal c'est atteindre ses objectifs, c'est vraiment ce que je dis aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle. Donc ça sera aujourd'hui le thème de cette première vidéo. Avec la rentrée, il recommence à faire froid, on a repris notre petite routine métro, boulot, dodo et on a beaucoup moins de temps pour faire du sport justement. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment continuer à faire du sport quotidiennement ou au minimum 3 à 4 fois par semaine. Donc moi, personnellement, en tant que web entrepreneur justement, je suis comme vous, au final j'ai mes occupations de travail, mes rendez-vous avec mes clients et j'ai du mal un peu à être partout. Et malgré tout, j'arrive quand même à faire du sport 4 fois par semaine. Donc ça demande justement un minimum d'organisation et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc cela en 4 étapes. Donc la première étape que je vais vous montrer, c'est de l'indiquer dans votre agenda tout simplement tel qu'un vrai rendez-vous. Donc la première étape pour vraiment l'intégrer dans votre agenda, prendre ça comme habitude, vous l'intégrez dans votre agenda. Dans votre agenda, vraiment exactement comme si c'était un rendez-vous avec un client, comme si vous aviez un rendez-vous chez le médecin. Et bien là, c'est votre rendez-vous de 17h30 à 19h, c'est réservé exclusivement au footing. Après, pour le début, sachant que vous allez démarrer petit à petit, c'est la rentrée, on reprend tranquillement, mettez-vous des objectifs réalisables. J'entends par objectif réalisable, dès le début, ne vous mettez pas 2 heures de sport dans la même journée. Vous savez très bien qu'au bout de 2 semaines, vous allez être claqué et au final, vous allez très vite abandonner. Donc, deuxième étape, se mettre des objectifs réalisables, démarrer par exemple par 15 minutes de course à pied ou une demi-heure de vélo. Donc, étape 2, objectif réalisable. Et rien ne vous empêche après, bien sûr, par la suite, et je l'espère pour vous, d'augmenter vos objectifs petit à petit pour après accentuer l'effort, accentuer la durée de l'entraînement. La troisième étape, ça va vous paraître sans doute tout con, c'est d'avoir un bon équipement et d'investir dans un bon équipement. Vous faites de la course à pied, vous investissez dans une bonne paire de chaussures, dans un short dans lequel vous êtes à l'aise, dans un bon t-shirt. Exactement pareil que si vous vous mettez au vélo par exemple. Bon là ça va pas être tout à fait le même tarif, mais vous investissez dans un bon vélo. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est bien connu et c'est humain. Dès qu'on investit un petit peu d'argent, on se dit j'ai investi quand même 100 euros, donc il faut vraiment que je m'investisse à fond et que j'en fasse quotidiennement. Et vous allez penser à l'argent investi, vous allez dire je veux que ça soit rentable au final. C'est ça, on voit toujours le côté rentabilité. Donc étape numéro 3, c'est avoir un bon équipement. C'est vraiment, ça paraît tout bête comme étape, mais au final c'est vraiment primordial. Et la quatrième étape, donc ça je sais très bien que c'est pas toujours possible, mais je vous conseille notamment pour le début de ne pas faire votre sport tout seul. Pourquoi ne pas faire tout seul? Parce que si vous êtes avec quelqu'un de confiance, vous allez vous motiver entre vous. Peut-être que demain, ça sera vous qui ne serez pas motivé, et la semaine prochaine, ça sera votre collègue qui ne sera pas motivé. Et vous allez pouvoir vous entraîner, vous allez pouvoir vous raconter votre semaine, vos problèmes, vos envies de voyage, etc. Et ça va être beaucoup plus agréable. Et au final, quand on fait quelque chose qu'on aime, qu'on rigole, quand c'est agréable, on prend du plaisir à le faire et on a envie de le refaire la semaine d'après. Donc très important, 4, ne le faites pas tout seul. Donc après, je vous montrerai par la suite dans d'autres vidéos qu'il y a des méthodes qui existent pour pratiquer votre sport quotidiennement tout seul. Mais pour le début, tout du moins, essayez vraiment de vous entourer d'une personne de confiance. Donc voilà, donc pour résumer les 4 étapes, donc intégrer votre séance de sport dans votre agenda tel qu'un client a rendez-vous chez le médecin, c'est super important. Un objectif réalisable dès le début, un objectif de 10-15 minutes pour la course à pied, 30 minutes de vélo, une demi-heure de natation, quelque chose de réalisable qui est dans vos capacités physiques tout simplement, et par la suite vous pourrez augmenter. Étape 3, avoir un bon équipement, investissez dans de bonnes chaussures, dans un bon vélo, prenez votre carte d'abonnement à la piscine pour avoir une envie de rentabilité entre guillemets derrière. Et la quatrième étape, surtout pour le début comme je viens de vous le dire, ne faites pas votre sport tout seul. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous a plu, c'est peut-être pas très clair, c'est la toute première, on va s'améliorer petit à petit
ensemble au fur et à mesure de l'année. Si vous avez des remarques positives ou même négatives, vous n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires qui sont juste en dessous. A très bientôt.